Parce que la tentation aujourd'hui, ici en France, c'est de faire de l'Algérie le bouc émissaire d'un certain nombre de nos problèmes, et c'est particulièrement vrai en matière d'immigration. L'Algérie n'a pas apporté cela. Et nous avons à trouver avec les Algériens des réponses et des solutions. Salam alaikum tout le monde. Alors, je vous fais cette petite vidéo parce que ce matin, je pensais à un truc quand je regardais mes vidéos TikTok. D'ailleurs, je vous mets mon TikTok et mon Instagram ici. J'ai remarqué que les vidéos, depuis quelques temps, je ne veux pas dire depuis quelques jours, depuis quelques temps, que ça soit moi ou que ça soit d'autres influenceurs algériens, on est censuré. Pourquoi on est censuré? Parce qu'on connaît la situation actuelle chez nos frères en Palestine. Tout le monde sait que le peuple algérien soutient ses frères opprimés. Et on sait tous également que la France a beaucoup de choses à se reprocher envers l'Algérie. Je pense qu'il faut arrêter tous les discours méprisants pour l'Algérie. La France s'est déjà fait jeter de tous les pays d'Afrique. Chaque fois que l'on parle de la façon dont vous parlez de l'Algérie, ça résonne sur tout le continent africain. Même des dirigeants. Attendez, même des dirigeants, vous permettez? Non, je vous pose. Vous permettez? Même des dirigeants. Vous permettez, y compris, et surtout dans nos anciennes colonies, et surtout dans un pays où la guerre d'Algérie a été une atrocité qui a détruit tout ce que ce pays avait de bon avant que les Français ne l'occupent. C'était une grande civilisation, l'Algérie, il faut pas oublier ça. Quand on les entend, on a l'impression qu'on est arrivé, que c'était des sauvages, pas du tout. Il y avait une grande civilisation algérienne, il y avait une culture, il y avait un développement économique, il y avait des structures familiales, il y avait des structures villageoises, etc. Tout ça a été brisé, broyé par cette effroyable guerre d'Algérie. Et j'en parle en connaissance de cause, mon père a fait la guerre d'Algérie. Jamais je n'ai entendu mon père dire du mal des combattants algériens qui combattaient courageusement pour libérer leur pays. Jamais. Et pourtant, ses frères d'armes ont été tués par des combattants algériens. Point. Que ça soit historiquement et même au jour d'aujourd'hui. Ce qu'il y a, c'est que le peuple algérien qui est aimant et très attaché à son pays, et je le comprends, qu'il soit franco-algérien, qu'il soit anglo-algérien, qu'il soit suédois-algérien, enfin je veux dire, partout dans le monde, jusqu'en Chine, un Algérien a la mère patrie dans le sang. Je suis fière d'être en Algérie. Je suis fière d'être algérienne. Bah, c'est mon pays d'origine, frérot. C'est mon pays d'origine. Là, mes deux parents, là, à l'heure où je te parle, ils sont partis là-bas. Définitivement. Non, ils sont partis là pour quelques jours. On est sur des projets aussi là-bas en Algérie. Donc, mon père, il est parti aussi là-bas pour ça. C'est mon pays, frérot. C'est mes attaches. Ça me permet aussi d'aller, donc comme je suis né en France, c'est comme si j'avais des parents finalement que j'étais adopté et qu'après quand j'ai l'âge de comprendre, j'ai envie d'aller découvrir qui sont mes vrais parents. Donc ça me donne une deuxième vie finalement. Donc je vais en Algérie, je découvre, je vois, j'aime ma famille, j'aime ce que j'y découvre. En fait, c'est ça mon caractère en fait. Je comprends pourquoi je suis comme ça, je comprends pourquoi on est comme ça, je comprends pourquoi ça. Ah, c'est ça mon histoire, c'est ça mon pays il a traversé ça, il a vécu ça, il a souffert ici. Et on n'a pas un pays stérile. Tu vois, on a un pays riche en histoire. Personnellement, moi, je parle de moi pour mon cas. Il y a des Algériens avec lesquels, bon, bah, t'as vu, c'est des êtres humains, des fois, on s'entend pas forcément. Ça arrive. Et ben, on passe au-dessus immédiatement. Voilà, c'est le drapeau qui gagne. Oublie. Allez, ferme ta gueule, on verra plus tard. Les virgules, on verra plus tard. C'est ça. En fait, ce que les gens n'avaient pas compris, je pense, c'est que notamment dans le domaine culturel, à un moment, on est un pays jeune. On est un pays très jeune à l'échelle d'un pays, à l'échelle de certaines nations européennes ou quoi. L'Algérie a 70 ans en fait, tu vois. Donc l'Algérie se construit, l'Algérie grandit et elle se rend compte, elle prend ses leçons et surtout elle se rassemble, elle se fédère, elle se rencontre avec toute sa
sa diversité. La vérité, c'est que je vais dire quelque chose qui va faire écho, je pense ici. Quand tu prends par exemple le peuple français, c'est plein d'identités rassemblées. Les Vendéens, les Marseillais, les Basques, les Corses, les Alsaciens, les Bretons ont tous leur langue, leur culture personnelle. En Algérie, on a des Chaouis, des Kabyles, des Mozabites. Voilà, tu vois, chaque région a son truc qui est très chauvin. Et en Algérie, c'est très respecté. Ça, c'est de la culture supplémentaire pour nous. C'est de l'ajout, c'est du voilà. Et tout ça se marie bien en fait. Donc à un moment, quand on arrive à fédérer tout ça, au-delà des trucs sociaux qu'il y a comme dans tous les pays, oui, bien sûr, au-delà bien sûr. de réclamations, on n'est pas content, on n'est pas d'accord, et les Algériens se sont jamais cachés pour dire qu'ils étaient pas d'accord. Au-delà de ça, à un moment, ouais, quand on a une espèce de sirène, j'ai l'impression que on nous fout un truc dans l'oreille à la naissance, et une espèce de sirène qui sonne le matin, un lundi matin, c'est maintenant là. Tais-toi. Allez, c'est le rassemblement. On y va, à l'attaque. Voilà. Et c'est un peu ça. Et au-delà de même l'attaque, là, tu vois, par exemple, il y a quand même des sujets sur lesquels se lancer en débat télévisé ou se lancer en radio publiquement, quand on les maîtrise pas et qu'on n'est pas formé des fois à vouloir servir une cause, on la dessert. Donc des fois faut tempérer, tu vois, voilà, exactement. même avec la passion, etc. Des fois on se rend pas compte qu'on joue contre son propre camp. On l'a tous fait. Sans s'en rendre compte plein de fois. L'important, c'est de prendre ses leçons, de dire bon les frérots, je me suis trompé, je reviens, voilà, et c'est tout. Et il y a quelque chose que le public algérien et que le peuple algérien en règle générale donne et offre, notamment à ses enfants à l'extérieur du pays, c'est le reset. C'est ok, t'es allé là-bas, t'as fait ce que t'as dû faire, tu t'es mis dans des contextes, tu es sorti des lignes, t'as déconné, mais maintenant t'es là. Voilà. Et maintenant, marhaba bik, tu es chez toi. Reprends tes aises, reprends ton confort, sois qui tu es, n'aie pas peur d'être qui tu es, et c'est ce que je ressens moi actuellement à Alger, et je le ressens chez tous les Algériens avec lesquels je peux discuter en ce moment. Il aime l'Algérie énormément, et il la défendrait coûte que coûte. Et c'est vrai que c'est des gens très 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 patriotiques, comparés à d'autres pays que je ne citerai pas, mais les Algériens sont tellement patriotiques que quand on parle de l'Algérie ou on parle du sujet de l'Algérie, c'est vrai qu'ils ont beaucoup tendance à s'emporter. Il y a beaucoup d'Algériens qui ont payé dernièrement les pots cassés de leur dire sur les réseaux. Alors ils ont payé cher, vraiment. Certains ont failli être expulsés, alors qu'ils ont des situations, des enfants et une famille en France. D'autres ont été condamnés, d'autres leurs comptes aux millions d'abonnés ont été supprimés. Moi, je fais un constat aujourd'hui, c'est que ces Algériens-là, peut-être, oui, c'est vrai que des fois, ils sont maladroits dans leurs paroles. Mais, parce qu'il y a un mais, la France sait très bien que derrière les dires des Algériens qui sont assez virulents parfois et assez sec, j'ai envie de dire, il y a une part de réalité. Et c'est ça qui ne plaît pas. Parce que les consciences peuvent être réveillées grâce aux réseaux sociaux. Comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, les réseaux sociaux peuvent être des armes, mais peuvent être utilisés à bon escient. Moi, j'essaye au maximum d'utiliser cette chaîne YouTube et mes chaînes TikTok et ma chaîne TikTok à bon escient, c'est-à-dire divulguer des messages de paix. Tout le monde n'est pas comme moi d'un tempérament calme, j'ai envie de dire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent m'énerver et me faire emporter, mais je réfléchis avant de... Je vous cache pas que je réfléchis quand même assez avant de poster parce que ça peut blesser des gens ou ça peut créer des polémiques. Mais il y a des gens qui parlent avec leur cœur. Ils parlent avec leur cœur. Malheureusement, ils en payent les conséquences assez lourdement. On est d'accord. J'ai fait une petite vidéo sur TikTok que je vais vous passer là très rapidement, qui a eu une cinquantaine de vues, 50K de vues, donc je crois qu'elle est à 58 ou 57 000 de vues, ce qui est plutôt pas mal dernièrement. Parce qu'il faut savoir qu'avant, je faisais des vidéos, avant toute cette polémique, toute
tous ces soucis entre la France et l'Algérie, je faisais des vidéos qui faisaient un peu plus de vues quand je parlais de l'Algérie. Il faut savoir que ça fait 3 ans que j'ai TikTok et je fais pas des vidéos sur l'Algérie depuis hier. Je fais des vidéos sur l'Algérie depuis un petit moment. J'étais peut-être moins actif, mais je postais quand même. Et avant, c'est vrai que je faisais un peu plus de vues. Aujourd'hui, quand mes vues atteignent les 15 000 vues, c'est déjà beaucoup. Quand je fais 10 abonnés par vidéo, c'est déjà bien. Bon, ce qui ne va pas me freiner, moi je continuerai à défendre bec et ongle l'Algérie. Et je continuerai à parler en bien de l'Algérie. Mais ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas à certaines communautés, à certains gouvernements, parce qu'ils savent très bien qu'il y a une grosse part de vérité. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont utilisés comme les informations. Parce qu'avant, on regardait le journal de 20 heures, je pense, comme tout le monde ici, j'imagine. Aujourd'hui, on ne regarde plus la télé, ou très très peu, et encore moins les informations. Moi, j'allume plus BFM, CNews, enfin, toutes ces chaînes-là, je ne les allume plus du tout. Si je pouvais les effacer de ma liste de chaînes, je le ferais. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont les seules sources d'informations. Alors, il y a beaucoup de fake news, il faut faire le tri. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire du buzz et qui balancent et qui parlent sans réfléchir, histoire de faire quelques vues. Donc, il n'y a que les gens qui sont très intelligents qui arrivent à déceler le vrai du faux. Si on a le malheur de mettre les hashtags, alors pour ceux qui ne créent pas de vidéo, vous comprendrez pas vraiment ce que veut dire hashtag. Quand vous créez une vidéo, à la fin de la description de votre vidéo, vous êtes censé mettre des petits hashtags, je vous les écris là, les hashtags, ceux qui servent à aider l'algorithme de la plateforme comme TikTok, Instagram, YouTube, à faire tourner Twitter, Facebook, à faire tourner votre vidéo. Alors les meilleurs vont être les pour toi, les for you page, et puis souvent on met Algérie, parce que ça veut dire que les gens qui regardent des contenus algériens vont tomber sur votre vidéo. On peut mettre Tahiyat Jazair, ce que je fais assez souvent. Les gens qui ont l'Algérie à cœur tomberont sur cette vidéo. Si on fait des vidéos sur l'islam, on va mettre un hashtag islam. Donc, les gens qui sont potentiellement intéressés par votre vidéo tomberont obligatoirement, pratiquement obligatoirement, sur votre vidéo grâce à ces hashtags. Donc, c'est pour ça que quand on poste des vidéos, il faut faire vraiment très attention à vos hashtags. Donc, j'ai l'impression que depuis quelque temps, dès que je mets le hashtag Algérie, mes vidéos ne tournent plus. Et si les vidéos, aujourd'hui, les chaînes YouTube, les comptes TikTok et les comptes Instagram, enfin tout ce qui est réseaux sociaux tournent, c'est grâce aux communautés algériennes. C'est grâce à la communauté, c'est grâce au soutien des Algériens. Pourquoi? Parce que pour qu'un algorithme continue à tourner, pour que ta vidéo continue à tourner, il faut qu'elle soit likée, commentée, partagée et qu'il y ait de l'abonné. Si la vidéo est vue jusqu'au bout, c'est-à-dire de la première seconde jusqu'à la dernière seconde, elle a 5 fois plus de chances de tourner. Et les Algériens, alhamdoulilah, l'ont bien compris. Donc, quand ils tombent sur des vidéos d'Algériens qui disent des bonnes choses sur l'Algérie, ils font tout le process, donc s'abonner, liker, commenter, partager, et ils regardent la vidéo jusqu'à la fin, voire la re-regardent une deuxième fois, et c'est ça le soutien que les Algériens peuvent apporter, et parce que c'est intéressant de faire tourner les vidéos où l'on dit la vérité. Et moi, j'ai l'impression, c'est pas une impression, je l'ai constaté et je l'ai regardé sur beaucoup d'influenceurs algériens, que les vidéos sont bloquées. Et si elles arrivent à tourner, c'est grâce à la communauté algérienne. C'est assez fou quand même cette histoire de liberté d'expression.
alors que non, on ne l'a pas. Il y a un Algérien, on vient de le mettre sous OQTF parce qu'il a dénoncé le génocide à Gaza. Liberté d'expression oblige. Et beaucoup de cas comme ça, c'est des dizaines de cas par jour. Liberté d'expression à géométrie variable. C'est plus que géométrie variable. C'est la liberté d'expression, je dis ce que je veux et tu te la fermes. C'est ça la liberté d'expression. Alors, on ne peut pas se la fermer. C'est tout. Liberté d'expression, elle est pour tout le monde, elle n'est pour personne. Ah, qu'est-ce que vous voulez? Bon, il y a des moments comme ça où les événements s'imposent à vous. On ne l'a pas, et s'il n'y a pas la force et la communauté qui pousse ces influenceurs algériens à être vus, eh bien, on n'a pas du tout de visibilité. À partir du moment où tu parles en bien de l'Algérie et où tu parles de la réalité, où tu dis du vrai, que tu le dises d'une bonne façon comme d'une mauvaise façon, tes vidéos seront automatiquement bloquées. Voilà. Donc, j'ai fait cette petite vidéo juste pour vous prévenir. Mes amis, s'il vous plaît, comme je le dis à chaque fois, je parle beaucoup d'union, mais là, je vais demander à la communauté algérienne, soyez unis. Et dès que vous voyez un influenceur algérien, ou même pas obligé d'être influenceur, en tout cas quelqu'un qui parle de l'Algérie, qui dit des choses réelles, bien sûr, pas qui déblatte et des bêtises, mais quelqu'un qui dit des choses réelles sur l'Algérie et qui dit du bien sur l'Algérie et qui relate des vrais faits, en tout cas que vous le ressentez bien, n'hésitez pas à vous abonner à son compte, à liker, à commenter, à partager, en tout cas à vous unir, parce que j'ai l'impression qu'on est seul contre tous. Et oui, aujourd'hui j'ai l'impression qu'on est seul contre tous. On est visé vraiment de partout. On est visé de beaucoup de pays à qui ça ne plaît pas que l'Algérie se développe et l'Algérie ressorte des réalités, des faits. Et ça n'arrangera pas énormément de gouvernements, on le sait tous. L'Algérie n'est pas un pays colonisé à l'heure où on se parle, heureusement, elle ne l'est plus. L'Algérie française, ça n'existe plus. La page est tournée et le livre est fermé. Donc ça serait bien que certains comprennent que c'est que leur nostalgie ou peut-être les rêves qui n'ont pas pu s'accomplir ne s'accompliront jamais. Je le dis, la France est un grand pays, l'Algérie est un grand pays, ce sont deux sœurs qui se regardent. Nous avons besoin de l'Algérie, tout simplement pour pouvoir justement apaiser les tensions entre les pays. Donc je le dis, je tenais à le dire ici, monsieur le maire, parce que ça fait un moment que je suis très silencieuse sur cette question, mais je tiens à dire ici, je me sens plus que française, je me sens plus que marseillaise, mais je me sens aussi algérienne. Voilà, je vais vous laisser avec la petite vidéo, comme je vous ai parlé, qui a marché sur TikTok, où je parle de Lies Jet News. Lies Jet News, je vous le mets ici, c'est un influenceur sur TikTok qui a énormément d'abonnés et qui défend bien l'Algérie, mais qui a le savoir-faire de parler correctement de l'Algérie, de dire des choses bénéfiques, et tout ça avec de l'humour. Alors, c'est vrai qu'il se moque beaucoup de d'autres. Il se moque beaucoup des actualités, parce que c'est vrai, ça prête à rire parfois. Vous, les Algériens, vous croyez trop que l'Algérie, c'est le centre du monde. Bah, tu sais quoi, on va vérifier ça tout de suite. Très intéressant ton commentaire, on va vérifier ça tout de suite. Eh ben si, apparemment, l'Algérie, là, c'est bel et bien le centre du monde. Voilà, si. Je suis désolé de te l'apprendre, voilà, comme tu peux le constater, c'est bel et bien le centre du monde. Eh ben, je savais même pas, moi. Donc ça fait rien à faire, on est en plein milieu, c'est nous. C'est pour ça que tout le monde parle de nous. Ouais, les Algériens ci, les Algériens ça. Eh ben, voilà, c'est le centre du monde. Voilà. En gros, le monde sans l'Algérie, c'est comme un être humain sans nombril.
C'est impossible, ça n'existe pas. C'est comme l'existence de KLXY. C'est de la science-fiction, ça n'existe pas. Tu vois. D'ailleurs, à tous les Algériens, quand vous êtes là en train de parler de l'Algérie et qu'il y a quelqu'un qui vient vous voir pour vous dire eh oh, 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 arrête de parler tout le temps de l'Algérie, c'est pas le centre du monde. Bah, t'as qu'à lui envoyer cette vidéo. Tu vois. Comme ça, il va arrêter de dire des bêtises. Voilà. Mais il le fait avec humour et avec subtilité. Et heureusement, on a encore cette communauté qui aide ces gens-là à faire parler en bien de l'Algérie. Donc voilà, je vous ai mis son compte ici, n'hésitez pas à aller le voir. Voilà, donc je vous remercie beaucoup pour votre attention à cette vidéo et je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous. Barakallahu fikoum. Et puis, bien sûr, pour moi aussi, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager et me suivre sur TikTok et Instagram. Voilà, c'était juste une petite courte vidéo pour vous faire un petit coucou et quelque chose que j'ai pensé ce matin et qu'il fallait que je vous en fasse part. Salam alaikum à tous. Prenez soin de vous surtout. Salam alaikum tout le monde. Alors ce message va s'adresser à tous les Algériens qui vont parler positivement de l'Algérie sur les réseaux et spécialement TikTok, j'ai l'impression. Il faut que je vous explique un truc, quelque chose que j'ai constaté déjà depuis un petit moment, mais qui se confirme vraiment. Vous voyez que ça, en ce moment, c'est pas terrible entre la France et l'Algérie. C'est surtout la France en fait qui prend, comme on dit, qui cherche les poux à l'Algérie. Mais l'Algérie ne répond pas, ils ont bien raison. Mais du coup, ils veulent vraiment nous bloquer sur des trucs vraiment bêtes, du genre, tout simplement, les gens comme moi, qui parlent, qui ont une chaîne spécialement, qui a un compte spécialement sur l'Algérie, où j'aime montrer des choses positives de l'Algérie. Beaucoup de gens comme Nanou, énormément de gens qui parlent positivement de l'Algérie sont bloqués. On a très peu de vues. Je vous donne juste l'exemple de ce gars-là. Vous savez. N'oubliez pas, les DZ sont difficiles à suivre, mais faciles à follow. Jamais 203, mais toujours 213. Tahia al-Jazair, je vous aime la famille. Donc, Jet Lies News, je vais vous montrer quelque chose. Ce gars-là, il a 300 000 abonnés. C'est pas rien, c'est déjà pas mal sur TikTok. On le considère comme un influenceur algérien. Pour moi, c'est un influenceur algérien. Il a sorti ce matin une vidéo et c'est vraiment, ça date d'il y a, il y a 7 heures. Donc il y a 7 heures, c'est très peu. Il a sorti une vidéo sur, vous savez, Vista Imperméable, Habibi, c'est la pub d'Adidas. Il l'a sorti et il a donné son avis, Et cette vidéo a fait, je vous le montre là, 505 000 vues. 505 000 vues. En 7 heures. Alors, je trouve ça énorme. Alors, et puis, quand on regarde ces 13 millions de vues, c'est pas fou. Mais en 7 heures, c'est vraiment, vraiment un bon chiffre. Quand vous voyez ces autres vidéos comme celle-là, celle que j'entoure, sur ses vacances, il est parti dans la montagne, il est parti en vacances en famille. Voilà, comme tout gars qui travaille, parce que son travail, c'est, je sais pas s'il a que ce travail, mais c'est un travail, monter des vidéos, chercher, faire des recherches, appeler, c'est un travail, donc ça prend du temps. Tu peux y passer des fois la nuit pour faire certaines vidéos, je le sais parce que j'ai une chaîne YouTube où je passe des jours des fois pour faire juste une vidéo parce qu'on fait énormément de recherches et lui, il a un contenu où il fait beaucoup de recherches, où il veut pas déblater des bêtises, donc il fait énormément de recherches et quand vous voyez des vidéos comme ça où ça montre tout simplement ses vacances, il a 932 vues. 932 vues en quelques jours. Ce qui me prouve qu'il a quand même 304 000 abonnés. Il devrait avoir au moins 304 000 vues. Minimum. On est d'accord. Et bien TikTok bloque ses vues. Et TikTok bloque les vues de tous les gens qui parlent en bon de l'Algérie. Pourquoi avec Vista Imperméable, il a réussi à faire 500 000 vues? Parce que les Algériens qui ont vu sa vidéo ont liké, partagé, commenté et se sont abonnés là-dessus. S'il n'y a pas le soutien de la communauté algérienne, TikTok France bloque nos vues. C'est tout. Moi, sur mon compte, j'ai vu des choses où je ne parle pas spécialement de l'Algérie, parce que je parle que de l'Algérie, mais des fois, je parle d'autre chose.
de la religion ou des choses comme ça. Et j'ai 300 vues. Alors que généralement, je fais, en général, je fais minimum 5 000, 10 000, 15 000 vues. Là, depuis quelque temps, depuis qu'il y a ces histoires-là, que la France en veut à l'Algérie, parce que l'Algérie se développe et évolue, on ne le dira jamais assez, eh bien, ils veulent pas que on ait... C'est ça la liberté d'expression. Ils ne veulent pas que l'on parle en bien de l'Algérie. Alors, je compte sur vous, les Algériens, quand vous voyez une vidéo d'un Algérien qui dit des choses bien, je ne parle pas de... Quand vous voyez une vidéo d'un Algérien qui dit des choses bien sur l'Algérie, n'hésitez vraiment pas à partager. Vous avez juste à copier le lien, partager à 3-4 personnes, le maximum, je crois que vous pouvez aller jusqu'à 13. Partagez, vous en fichez. Restons unis. Les Algériens, il faut qu'ils restent unis, comme ils l'ont toujours été. Tahia Jazair. Salam alaikum. تحيا الجزائر للجزائر نضح الفداء أنت في دورة نبض استعمار غاب الخوية أنا هذا الوثيق قبلتي جنيني غازت دقيق